Je voulais commencer cette vidéo par une petite présentation puisque c'est la première fois que l'on poste. Donc je m'appelle Claire, je suis installée au Québec depuis maintenant 7 mois avec mon mari et mes 2 enfants, donc mes 2 filles qui ont 13 ans et bientôt 11 ans. Et juste pour faire un petit point, nous sommes arrivés en tant que résidents permanents du Québec où nous sommes installés donc en juillet 2024, sachant que nous avons commencé nos démarches en décembre 2022 pour au départ un permis de travail fermé, donc lié à un employeur. Et au cours de la demande, nous avons été sélectionnés puisque nous avions déposé notre candidature dans le bassin Arima, sur Arima, je ne sais pas si c'est un bassin, et nous avons été invités à faire une demande de certificat de sélection pour le Québec, donc en 2023, mai 2023. Et nous avons eu notre confirmation de sélection du Québec en juin, fin juin ou début juillet 2023, à peu près en 6 semaines. Et ensuite, nous avons notre confirmation de résidence permanente qui est arrivée en février 2024. Ça va faire 1 an dans quelques semaines. Donc nous avons mis toute notre vie dans un container, à peu près toute notre vie, on a quand même fait le tri, vraiment le tri, puisque le container est quand même assez cher. Puis nous avons pris nos enfants, nos 2 chiennes aussi, puisque ça fait partie de l'aventure de les emmener avec nous. Et ça a été tout un truc, puisque trouver un logement ici, je vous en reparlerai, avec des animaux, ça peut être compliqué. Et on a pris l'avion direction le Québec le jour de mes 40 ans, donc le 2 juillet 2024. Et le but de cette chaîne, c'est de partager avec vous un petit peu de notre quotidien. Il y a des choses super fun, il y a des choses plus difficiles comme partout. Je pense que c'est ça aussi la réalité de l'immigration. Et puis voilà, j'espère que vous prendrez du plaisir. N'hésitez pas si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder. Je pense que la prochaine émission, j'allais dire, non, juste la prochaine vidéo, ce sera sur l'immigration. Je peux éventuellement parler du coût, du délai, dans quel contexte on a été tiré au sort pour faire la demande par Arima, etc. Et parler un petit peu du contexte d'immigration ici, au Québec. Je pensais aussi aborder tout ce qui était dans une autre vidéo, tout ce qui concerne le monde du travail. Voilà, notamment par rapport au métier d'infirmière, puisque c'est mon métier à la base, même si c'est plus ce que je fais maintenant. Le logement, je voulais vous en parler aussi, parce qu'on va arriver dans la période de renouvellement des bails. Et donc pour nous, la question va se poser de savoir si on reste dans ce logement ou si on va ailleurs, puisqu'on le trouve un petit peu petit. Il est vraiment très sympa, mais il est un peu petit pour nous. Voilà. De quoi pourrait-on parler d'autre? J'avais plein de petites idées, puis de la vie de tous les jours, des petites différences entre la France et le Québec. Attention, je pense que je leur dirai à chaque fois, mais il n'y a jamais un endroit qui est mieux que l'autre. C'est juste qu'on a été habitué pendant des années à vivre avec certaines habitudes et qu'ici on a des nouvelles habitudes. Ça veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien, c'est juste différent puisqu'on n'a pas encore l'habitude. Et à l'inverse, il y a des habitudes qu'on a pris très facilement. Par exemple, le fait de dîner à partir de 18h, 18h30. C'est une habitude qu'on a très vite pris. Je suis au château de Chambly, là, au fort de Chambly, pardon. Et là, je sais pas si vous allez voir. C'est trop chouette. On voit pas grand chose. Attendez. Voilà. On voit les gens marcher sur le lac. Et ça, c'est tout l'espace qui est normalement de l'eau. C'est pas trop chouette. Et on a un magnifique soleil. C'est trop cool. C'est pas trop cool, franchement. Il fait beau, mais il fait froid. Mais j'ai mes lunettes. On a plein de soleil. C'est vraiment, vraiment trop chouette. Donc là, vous avez le fort de Chambly. Ça fait partie de Parc Canada. Donc c'est le fédéral. C'est le pays qui gère tout ce qui est monument historique, notamment celui-ci. Et donc là, vous avez tout le bassin de Chambly. Tout est gelé, c'est génial. Et je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais essayer de zoomer. Là, je pense qu'on voit un peu mieux. Vous avez une petite personne au milieu, là, qui est en train de faire de la pêche blanche. Donc, c'est-à-dire qu'il fait une carotte dans la glace. Et il pêche. C'est pas trop cool. Je trouve ça génial. Et voilà. Et là, c'est la ville de Chambly.
Qu'est-ce qu'on est chanceux d'être ici. J'aime tellement cette ville. Et en fait, pour tout vous dire, c'est ce qui nous a fait aimer ce coin. C'est tout ça là, tout ce bassin. La ville est vraiment chouette. Elle est belle. Il y a un accès à l'eau. Et l'été, c'est vraiment un côté estival qu'on n'avait pas du tout en Île-de-France. Vous me voyez dans mes lunettes. Et je vais vous montrer en fait. On va arriver au rapide de Chambly. Et là, le courant est beaucoup plus fort et ça a beaucoup moins gelé. Et dire qu'ici, l'été, il y a plein de gens qui font du paddle. Enfin, de la planche à pagaie, pardon. Et à l'automne, vous avez tous les oiseaux migrateurs qui s'arrêtent ici pendant 2-3 semaines et qui attendent de partir. Coucou, vous me voyez? On voit bien ici l'épaisseur de la glace. C'est impressionnant. Et là, je sais pas si vous voyez. Alors que là-bas, c'est les rapides et ça n'a pas du tout gelé. C'est fou la nature. Et ce ciel bleu, on apprécie. On apprécie beaucoup. On nous a souvent demandé pourquoi est-ce qu'on partait au Canada. Honnêtement, la nature comme ça, je pense que c'est l'une des principales raisons. Le cadre de vie, c'est très différent. Excusez-moi, je remets mes écouteurs. C'est très différent de ce qu'on connaissait en Île-de-France. Et vraiment, je suis désolée pour l'ombre. Et vraiment, ça n'a tellement rien à voir d'aller passer ton vendredi après-midi ici. Ou alors, si tu veux aller à Montréal, c'est à 30 minutes. Enfin bref. La nature est à côté, la civilisation est à côté. On aime. Vraiment, c'est un des principaux points. On voit bien la quantité de neige. Je sais pas si vous voyez à quel point je m'enfonce. C'est impressionnant. Il y a vraiment beaucoup de neige. C'est tellement agréable. Et là, on arrive à la marina de Chambly. L'été, il y a tellement de monde, de bateaux. Et là, c'est entièrement gelé. Et voilà, vous voyez l'église de Chambly. Je vais voir si je peux trouver un endroit où prendre quelque chose de chaud. Je vais essayer de profiter qu'il y a un peu moins de voitures pour vous montrer. On est dans le centre-ville là. Et il y a toutes les maisons un peu anciennes. Ce style, j'adore. Et en fait, ce sont des petits restaurants ou des cafés. Trop chouette. J'arrête de dire trop chouette, mais c'est quand même sympa. Je vais préparer mon thé. Et une des choses qui manque un peu ici, c'est le choix de thé, notamment dans les supermarchés. Il y en a thé et infusion, il y en a très très peu par rapport à ce qu'on pouvait connaître en France. Donc j'ai eu ce petit coffret à Noël. Éventuellement, il y a la boutique David's Tea qui fait quelques thés et infusions, mais il y a vraiment très peu de choix sinon. Je dirais que là où il y en a le plus, c'est dans le supermarché IGA. Donc voilà, ça change un petit peu, mais c'est vraiment quelque chose qui me manque ici. Parce que moi, j'avais l'habitude d'aller dans plusieurs supermarchés, de faire mon petit choix parmi Twinings, Thé Éléphant, etc. Bref. Même Lidl, je trouvais que leurs infusions étaient très bonnes. Et là, je suis un peu plus malheureuse, on va dire, par rapport à ça. Donc, c'est parti, on est samedi et on a plein de choses à faire. Alors, donc aujourd'hui, samedi, on a un rendez-vous chez l'optométriste pour notre fille qui porte des lunettes depuis qu'elle est petite. Donc c'est un peu l'équivalent des opticiens, sauf qu'ils font tout ce qui est dépistage au niveau des troubles de la vue, puisque les ophtalmos ici sont vraiment pour les maladies des yeux en fait. Donc a priori ça se passe en 2 temps. Première partie, ça sera une personne qui fait passer les tests. Deuxième partie, c'est le rendez-vous avec l'optométriste. On ne sait pas si c'est payant,
puisque jusqu'à présent, la RAMQ autorisait de faire des examens visuels pour les enfants de moins de 18 ans gratuits. Alors je ne sais pas si c'était tous les ans ou tous les 2 ans, mais il était question que ça passe payant, autour de 150 $. On n'a pas eu le fin mot de l'histoire puisque c'était il y a quelques semaines en arrière, donc je vous dirai ce qu'il en est. Ensuite, direction Tim Hortons, c'est une institution ici avec plein de beignes et de boissons. Nous avons un café céramique, c'est un café où on peut prendre un café et faire soi-même ces céramiques avec des modèles bien précis, choisis, et on les peint et ensuite ces céramiques sont cuites au four et on récupère 3 semaines plus tard. Là nous sommes 3 semaines plus tard, je vais récupérer mes céramiques faites par ma fille. A tout de suite pour la suite. Je vous reprends pour vous dire au revoir. J'étais vraiment contente de partager ces moments avec vous. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.